Les Lions U20 ont affronté le Brésil il y a de cela quelques jours et c'était lors de la Coupe du Monde, c'était à l'occasion de la Coupe du Monde Lions U20. Les Lions indomptables qui ont perdu contre le Brésil, les Lions U20. Comment tu as trouvé l'équipe du Cameroun, les filles d'Assane Bala? Bon, déjà, j'ai été très surpris par la défaite des Lions indomptables du Cameroun parce que lors de ce match, pour ceux qui ont regardé, déjà la première mi-temps a été complètement dominée par les Lions indomptables du Cameroun. Ils sont même allés jusqu'à ouvrir le score parce qu'il faut quand même être véridique. C'est qu'à part le penalty obtenu par les Brésiliennes voyaient le feu en première mi-temps. C'était mon appréciation était que la première mi-temps était complètement dominée par les Lions U20. On a vu une Naomi Eto'o qui était vraiment flamboyante, vraiment il n'y avait rien à dire. Elle est exceptionnelle. Vraiment, on dirait qu'elle jouait le match de sa vie. Quand même, elle est la meilleure buteuse camerounaise de la compétition. 4 buts en 4 matchs. Oui, donc elle était vraiment, elle a montré de très belles choses dans ce match et j'étais vraiment très admiratif personnellement de Naomi Eto'o parce que en fait là c'est cette qualité là que en fait elle sait dribbler, elle sait finir, elle sait créer le jeu, en fait elle sait tout faire. C'est pas genre un attaquant de pointe, genre elle sait marquer des buts. Un peu comme Erling Haaland, tu vois, on critique souvent Erling Haaland sur ce fait-là que il sait marquer des buts, mais il sait pas rien d'autre. Voilà, si on veut dire tout court, il sait juste marquer, tu vois. Donc, mais maintenant, le Brésil a égalisé sur un penalty et je vois que c'était un penalty assez obtenu par les Lions Cameroun puisque là, en fait, la Brésilienne, elle est dos au but, tu vois. Elle est dans la surface de réparation. Mais elle est dos au but, il n'y a aucun danger. Il fallait juste l'accompagner hors de la surface de réparation. Mais là, la défenseur, elle a fait une grosse erreur qui a été de pousser la Brésilienne. Et on ne sait pas si, bon, les Brésiliens, déjà, ils ont la gêne de ça. Dès qu'on te frôle un peu, c'est déjà au sol et tout. Voilà, en fait. Donc, pour moi, déjà, j'ai été, bon, moi, je n'étais pas trop d'accord avec ça. Parce que pour moi, ce penalty est un penalty très... C'était un penalty qui relevait en fait de, comment je vais appeler ça, le terme m'échappe, j'oublie. Peut-être le manque d'expérience. Voilà, c'est le terme que je cherchais, qui relevait du manque d'expérience en fait. Parce que là vraiment, l'attaquante brésilienne est dos au but. Tu ne peux pas pousser dans la surface de réparation, pourtant il n'y a aucun danger direct pour ton camp. Donc là, le Brésil égalise, mais le Cameroun reste quand même dans le jeu. Le Cameroun a la possession de balle, il produit les meilleures actions. Le Brésil, on peut même dire qu'il joue à la limite sous contre-attaque. Maintenant, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué pour les Lions indomptables, les Brésiliennes. Se sont réveillés, on va dire comme ça, malgré qu'ils n'ont pas baissé les bras. Loin de là, puisque le match était toujours plus équilibré en deuxième mi-temps par rapport à la première où clairement les Lions indomptables dominaient. Donc on a eu, le problème aussi qu'on a eu en deuxième mi-temps, c'est que les organismes étaient très fatigués. Les Lions indomptables, je sais pas, peut-être c'était dû, je sais pas, à la mauvaise préparation physique et tout, mais en deuxième mi-temps, les Lions U20 étaient vraiment très essoufflés. Le Brésil a su profiter de plusieurs lacunes déjà, comment je vais appeler ça, ils ont eu plusieurs déchets techniques et le Brésil a su profiter de ça et marquer 2 buts. Donc, là c'était pendant les prolongations. Oui, pendant les prolongations, désolé. Un but partout à la fin. Au cours du jeu. C'est ça que je dis en fait. On a eu les prolongations, le Brésil s'est imposé. C'est ça que je dis en fait, que les Lions étaient fatigués, tu vois. Pendant les prolongations. Oui, c'était vraiment très dur. 90 minutes, un match à haute intensité, une Coupe du Monde. En plus qu'ils n'étaient pas habitués à ce genre de compétition en fait. Oui, c'est la première fois de toute l'histoire du Cameroun que les Lions U20 jouent à une Coupe du Monde. Et aussi en termes de préparation, c'est que les Lions les Brésiliennes, déjà ils sont mieux. On va pas critiquer, mais on sait déjà que les Lions, les Brésiliens, autant pour moi, ont certainement une préparation beaucoup plus poussée. Parce que déjà en termes de compétition jouée, les Brésiliens jouent les compétitions qui ont de haut vol, on va le dire comme ça. Ils ont la Copa América U20 qui a plus d'intensité que les compétitions jouées par les Lions U20. Donc pour moi, ce match, vraiment, les Lions méritaient.
ils méritaient leur victoire, de très loin même d'ailleurs. Parce que quand j'ai regardé la première mi-temps, moi je me suis dit, bon, on va gagner le match, tu vois. Mais après, en deuxième mi-temps, j'ai quand même été déçu, surtout du penalty, parce que c'est vraiment là-bas que, je sais pas, j'étais dans tous mes états sur ce penalty, parce que vraiment, on aurait pu éviter ça, tu vois. Oui. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intense Wear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intense Wear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intense Wear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intense Wear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intense Wear. On aurait vraiment pu éviter ça parce que je me suis dit pousser un attaquant dans la surface alors que l'attaquante est dos au but, il n'y a aucun danger direct. Bon. En plus, elle était esselée, c'est pas qu'elle pouvait faire une passe dangereuse. Bon, peut-être l'arbitre aussi. Non. Bon, il y avait penalty parce qu'il y a pas. Parce que vous connaissez les Camerounais sur les réseaux sociaux. Non, il n'y avait pas penalty, non, c'était juste une petite poussette et tout. Mais quand même, ça, la poussette. Bon, ce que vous appelez poussette a quand même réussi à déséquilibrer suffisamment la Brésil. C'est vrai qu'elle ajoute quand même un petit peu, elle se jette au sol et tout. Pour moi, il y a pénalty, c'est pas un gros débat. Les Lions indomptables, les Lions U20 qui méritaient pour moi amplement de gagner cette rencontre-là, mais malheureusement, elles n'ont pas gagné. On espère que la prochaine compétition à laquelle elles participeront et nous ramèneront un meilleur résultat. Et certainement, on a un gros travail qui est fait par le sélectionneur de cette équipe-là, Hassan Bala, lui qui est déjà apprécié depuis plusieurs mois, voilà, par son travail. En fait, on est en train de rire Babana. Donc, lui qui est déjà apprécié depuis longtemps, qui est apprécié depuis plusieurs mois, il fait un travail énorme avec cette équipe-là et on a de bons résultats. Voilà, et il y a quand même Naomi Eto'o qui a vraiment lors de cette Coupe du Monde affirmé comme Éclair Football Fille de ça. Qui s'est affirmé comme une valeur sûre du football. Il faut dire qu'il y a plusieurs clubs européens qui s'intéressent déjà à elle. Oui, elle a vraiment profité de cette Coupe du Monde pour vraiment montrer son plein potentiel. Elle a vraiment prouvé qu'elle a sa place dans cette équipe. C'est pas le genre d'équipe où c'est le poula comme on dit souvent au quartier. Donc je crois qu'elle mérite vraiment tout ce qu'elle a vécu durant cette compétition. On doit vraiment l'encadrer. Je crois que s'il y a un bon management autour d'elle, je crois que elle peut devenir, pourquoi pas, meilleure encore ou avoir une plus grande carrière encore que les Njoya Shutaja, les Gaël. C'est ce qu'on lui souhaite dans tous les cas. On espère qu'elle va signer dans une meilleure équipe pour avoir cet encadrement-là qu'il lui faut. Et si les Lions indomptables arrivaient un peu plus loin dans la compétition, elle aurait pu gagner le titre de meilleure joueuse de la compétition. Peut-être même meilleure buteuse. Meilleure buteuse, même peut-être. Et peut-être même un peu encore parce que je crois qu'elle est la meilleure buteuse de la compétition. Oui, avec 4 buts. Avec 4 buts. Donc on attache toutes les autres buteuses pour qu'elles ne marquent pas et que le Cameroun rentre au moins avec quelque chose de cette compétition. Dans tous les cas, félicitations au coach Hassan Bala pour ce qu'il fait avec cette équipe-là. Parce qu'on a vu, on a une vraie équipe. On est une équipe qui joue. On a la possession de balle contre le Brésil. Ces filles, vraiment, elles ont fait quelque chose d'incroyable. Oui, parce qu'en fait, c'est le genre d'affiche où on se dit, on réfléchit même pas. Tu vois, les babanas comme ça, pour eux, c'est juste bon. Le genre de match. Bon, c'est vrai que pour nous qui suivons quand même cette équipe depuis plusieurs mois, quelques années, on savait que c'est une équipe qui a du potentiel.
Ouais. Et c'est une équipe qui a surtout quelque chose, un gros sursaut d'orgueil. Quand vous voyez même les interviews d'avant-match, Ouais. elles étaient sûres. Ouais. C'est vrai que on a aussi des professionnels dans cette équipe-là, des joueuses comme Monique Ngok, comme Lamine Mana. Ouais. Ce sont de grosses joueuses, de très bonnes joueuses. Ouais. En parlant de sursaut d'orgueil, on a la fois où j'ai vraiment été, comment je vais dire ça, j'ai vraiment été très surpris par cette équipe, c'est le retour face lors de leur premier match, lors de leur entrée en compétition, où ils sont menés 2 buts à 0. 2 buts à 0, ouais. Et là, ils réussissent à revenir dans le match. La Colombie, c'était le deuxième match. Oui, c'était le deuxième premier match. C'était toujours contre une équipe, je crois que c'était toujours d'Amérique du Sud. Ouais. Oui. Donc, la Colombie, ils avaient perdu 1 à 0 face à la Colombie, pays organisateur. Oui, donc lors de leur entrée en compétition, ils sont menés 2 buts à 0. Mexique. Le Mexique, voilà, oui. Mais ils ne baissent pas les bras. Ils ont réussi à revenir. Ils ont notamment fait elles ont réussi à revenir. Ils ont notamment fait confiance à leur attaquante, c'est ça? Ouais. Qui a réussi à marquer 2 buts lors de cette compétition. Et à part, bon, vraiment, j'ai vu notre capitaine. Déjà qu'elle est une très bonne joueuse. Et elle est une rassembleuse. Vraiment, on va dire qu'elle mérite son brassard dans cette équipe. Parce que lors de tous les matchs, parce que je les ai vraiment suivis de près, quand elle réussissait à motiver les troupes, quand ça n'allait pas, c'est toujours elle qui réussissait à motiver les autres avec ses actions individuelles. Parce qu'elle faisait de très belles choses individuellement parlant. Et aussi, elle réussissait à booster le reste de l'équipe et tout. Donc, beaucoup de courage au Lyon U20. Et Naomi Eto'o, on espère qu'elle va gagner, elle va remporter le titre de meilleure buteuse de la compétition. Allez les amis, nous sommes avec Willy. Dans un instant seulement, on va parler avec lui, on va discuter, on va parler de belles choses et de Sun Plus TV.